Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Yann42 et on va virer cette casquette parce que j'ai un petit chignon sur le, sur le crâne, on va pas pouvoir la mettre. Aujourd'hui, vous l'aurez compris parce que de toute façon c'est dans le titre, on va enfin faire cette vidéo que je fais à chaque fin de saison, la petite vidéo où on va faire un pseudo-classement des animés de cette saison printemps 2020. Et on va essayer de mettre en place, encore une fois, ce système de notation qui est forcément totalement subjectif. Voilà, bien entendu, c'est normal. Par définition. Donc, pour ce faire, alors, il y a des choses à savoir. Déjà, je vais lancer une playlist de musique libre de droit nulle, mais j'y peux rien. Voilà, je n'y peux rien, c'est tout pourri, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent qu'il y ait un petit fond sonore. Moi, je suis pas trop fan, je préfère encore le silence, mais je vais quand même le mettre, voilà, parce que ce qui est important, c'est que ça plaise à un plus grand nombre, ça me paraît évident. Bref, donc avant de commencer, plusieurs choses. Donc seuls sont concernés les animés ayant débuté au cours de cette saison. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas vous parler d'animés qui sont éventuellement sur leur deuxième phase. Sauf si c'est une partie 2 qui est vraiment séparée de manière assez distincte. Les animés par exemple qui ont 24 épisodes, si là c'était leur seconde partie, ben j'en parlerai pas. Autre chose, il n'y aura pas de spoil. Cette playlist va m'énerver, je pense. Je suis comment au niveau son? Je suis désolé. Voilà, je baisse le son nickel. Il n'y aura pas de spoil. Pas de spoil dans cette vidéo, parce que je suis pas là pour vous spoiler les animés, ça serait complètement idiot. Petit sommaire, hein, sans plus tarder, avant de vous faire apparaître un petit peu ce sur quoi on va s'appuyer, bien que vous voyez déjà un petit peu, quoique... Et un côté là c'est un petit peu tout cassé, mais c'est pas grave, faites pas trop attention. Voyez un début de système de notation. Bref, le sommaire, on va voir le système de notation. On va ensuite voir le classement des produits de divertissement par note. Encore une fois, on reviendra sur cet aspect produits et œuvres de divertissement. Ensuite, on aura le classement des œuvres de divertissement. On enchaînera sur la section les oubliés, qui me tient à cœur à chaque fois. Et on se terminera sur un petit comparatif entre mon classement et celui du public, par rapport aux notes, bien entendu, qu'on va donner, qui est subjective encore une fois, donc voilà. Est-ce que ça a un réel intérêt? Je sais pas. Mais c'est toujours sympa d'avoir une première approche sur tout ce qu'il y a eu en animé, parce que le printemps, il y a quand même pas mal de choses. Bref. Donc, je pense que tout de suite, on va se lancer sur le système de notation. Je voulais juste noter un petit truc avant ça, mais je me rappelle plus, et bah tant pis, voilà. Donc tout de suite, voilà, on l'a fait apparaître un peu plus grand. C'est fait à l'arrache, c'est normal, c'est moi, tout va bien. Donc là, vous voyez un peu mieux le système de notation, et je vais pouvoir passer mon curseur comme ça, voilà, c'est ça que je voulais. Donc système de notation, déjà, je note sur 10, ok? Ça, c'est ancré dans nos têtes. Bien que je vais juste notifier une chose, je ne note pas en tant que production d'auteur. Pour moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas de dire que, par exemple, j'entends souvent dans le cinéma d'auteur, ça m'intéresse pas. Dans tous les médias, ça ne m'intéresse pas. Une production d'auteur ne m'intéresse pas. Voilà. Donc je parle pas en tant que production d'auteur. Ensuite, je note. Je note sur 10, sur un barème de 10, et je pars de 10 en fait. Je prends un animé, je pars de 10. Donc cet animé, qu'est-ce qu'il a je vais le noter selon 3 catégories. Je suis en train de bafouiller, je suis désolé. Ça peut être un produit, une œuvre ou un chef-d'œuvre. Donc, seuls les chefs-d'œuvre pourront avoir un 10 sur 10. Ok? Jusque-là, c'est plutôt clair. Est considéré comme chef-d'œuvre un animé qui est simultanément excellent en tant que produit que œuvre, tous deux, de divertissement. Là, déjà, on est en train de se dire qu'est-ce qui vient nous faire chier. Donc, je fais une distinction entre œuvre et produit. Pour faire très court, parce que je ne veux pas m'éterniser dedans, pour moi, ce sont deux choses qui n'ont pas,
qui ne visent pas la même chose, qui n'ont pas le même but. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Généralement, on va dire, ouais, mais une œuvre, ça veut dire que c'est mieux qu'un produit. Absolument pas. C'est la même chose, c'est au même niveau, sauf que ça ne fait pas la même chose. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas le même but, je veux dire. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est tout. Il faut savoir, selon ton mood, on va dire, qu'est-ce que tu as envie de regarder là tout de suite. Et pour moi, c'est un premier tri à effectuer qui est important. Parce que du coup, on entend beaucoup d'aberrations du genre ah bah le Seigneur des Anneaux, j'aime pas parce que ça parle trop. Oui, parce que Seigneur des Anneaux est une œuvre, donc c'est normal que ça parle beaucoup. Si tu veux un produit qui ait moins de paroles, plus d'action, bah tu vas voir autre chose, quoi. Qui est un produit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il y a une première distinction à faire ça comme ça. Bref, donc on note sur 10, on part de 10 et on va perdre des points petit à petit, mais ça on va y revenir. Seuls les chefs-d'œuvre prennent un 10 sur 10. Un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui est excellent en tant que produit et en tant qu'œuvre de divertissement. Je classe sinon en 2 catégories. On voit que si un animé se prend de 0 à 2, il est irrécupérable, 3 à 4 mauvais, 5 à 6 moyen, 7 à 8 bon, il y a un 9 il est excellent, et à 10 c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolé, ça prend du temps, mais vous pouvez passer. Ah oui, c'est ça que je voulais dire dans le sommaire. Dans la description de la vidéo, il y a des timers pour vous rendre directement dans les sections qui vous intéressent, bien entendu. Donc, comme j'ai dit, on part à 10 sur 10. Et on va voir différents aspects. Donc, vous le voyez, c'est noté à l'écran. Si j'estime, donc c'est subjectif, bien sûr, que cet aspect précis, il est bon, je n'enlève pas de points à l'animé. Si l'aspect il est quelconque, l'animé perd 1 point. Si l'aspect est mauvais, il en perd 2. Et là, déjà, c'est subjectif. Par exemple, moi, je vais trouver un aspect bon, quelqu'un d'autre va le trouver mauvais. Et tout le monde a raison. C'est juste que c'est subjectif. Autre chose, actuellement, je vais donner des notes aux animés. Il faut savoir que je note selon mon mood actuel. Mais si je reviens, je sais pas, dans 2 semaines, peut-être qu'avec un peu plus de recul, dans une psychologie différente, je vais noter différemment. Voilà. Donc ça, il faut bien le rentrer dans son crâne. Hein. Ça, c'est important. Et il y a très peu de gens, je constate, sur YouTube, qui font cet effort-là. Hein. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Donc je suis désolé de le rappeler, parce que ceux qui sont au courant, bah, ça les embête. Mais sachez qu'il y a la majorité des gens qui ne le comprennent toujours pas, donc il est important de le rabâcher. Donc, nous avons, pour les animés, des premiers aspects, qui sont des aspects communs, que ce soit une œuvre ou un produit de divertissement. Dans les 2 cas, tu vas regarder ces aspects communs. C'est quoi? Ça va être le premier point, la direction artistique, globalement. Ensuite, il y a la qualité de l'animation et du dessin. Bah, c'est un petit peu les deux, ça va ensemble, hein, globalement. Parce qu'on parle d'un animé, donc c'est pas non plus le truc où le dessin va être fabuleux. Ensuite, on voit la mise en scène ainsi que sa réalisation. Je les ai mis ensemble parce qu'encore une fois, on est sur de l'animé. Voilà, on est sur un animé. Donc j'ai préféré mettre ça tout ensemble. Ça, c'est les 3 aspects communs. Donc tous les animés vont y passer là-dessus, parce que ce sont des choses qui sont trop importantes. Si vraiment l'animation et le dessin est mauvais, que ce soit une œuvre ou un produit, dans tous les cas, ça détériore ton expérience. Voilà. Moi, j'estime que c'est comme ça. Bon, voilà. Donc ensuite, il y a des aspects qui ne concernent que les œuvres de divertissement. Donc on va regarder son scénario, sa narration et son univers. Et c'est pourquoi, si ces points-là ne vous intéressent pas, bah, allez pas voir des œuvres en fait, vous allez vous ennuyer sinon. A contrario, il y a les produits de divertissement qui eux vont regarder plutôt l'aspect iconique, le rythme ainsi que son dynamisme et sa clarté et sa simplicité en fait. Il faut vraiment qu'on comprenne facilement les choses et que tout s'enchaîne dynamiquement. Voilà, donc 3 aspects totalement différents. Et si c'est ça que vous cherchez, bah, allez pas regarder une œuvre, ça me paraît évident, quoi. Voilà, donc on a fait le point un petit peu sur le système de notation et on va attaquer tout de suite le classement au niveau des produits de divertissement.
Donc quelque chose comme on le voit là actuellement, ça va être plus au niveau des son aspect iconique, son rythme, son dynamisme, sa clarté, sa simplicité. Enfin, simplicité, pas dans le sens c'est simple, c'est benet, non. Bah non, pas du tout. Voilà, les mots n'ont pas qu'une seule signification. Encore une fois, mais bon, de toute façon, ceux qui ne veulent pas comprendre, ne veulent pas comprendre, donc ça sert à rien qu'on perde plus de temps avec ces personnes-là. Partons tout de suite sur le produit de divertissement, donc normalement, je peux faire ça. Voilà, ok. Vous allez dire, mais c'est encore plus dégueulasse que l'image précédente. Vous inquiétez pas, ça va se compléter, vous allez comprendre. On commence avec Apple et Landman. Alors, Apple et Landman, en fait, je vais pas en parler. Pourquoi ? Parce que Apple et Landman, il faut savoir que il a été mis en pause après seulement 3 épisodes. Donc, on a vu 3 épisodes et l'animé est en pause. 3 premiers épisodes, j'ai adoré, hein, c'est pas le souci, mais je n'en parlerai pas, je le noterai pas, je ne le classerai pas, parce que je n'ai pas pu vraiment voir ce que l'animé a à proposer. De ce que j'en ai vu, moi je le classerais plutôt en produit de divertissement, de type très qualitatif, hein, mais voilà, il est en pause, donc j'en parlerai pas. Peut-être qu'on en parlera de la saison prochaine, parce que bah voilà quoi. Je pense que je peux passer la prochaine. Voilà, il a été reporté. Et voilà, vous comprenez un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé en amont. Et je le note pas. Et je ne le note pas, voilà, parce que bah, pour le moment, on a que 3 épisodes. Mais c'est un bon animé. Honnêtement, c'est un bon animé. Moi, je trouve que c'est un bon animé, donc on en reparlera très certainement pour la prochaine saison. Donc, c'est pas encore. Ensuite, on va dire qu'il sera placé numéro 4. Voilà, sur le podium. On va imaginer qu'il y a un podium. Très subjectif, encore une fois. Donc, en 4e position, il y a Listeners. Donc, Listeners, je vais vous faire un petite description que j'ai écrite moi-même, voilà, puis on attaquera ensuite le reste. Protagoniste dans un village paumé, il trouve une fille amnésique. Il s'avère qu'elle est spéciale et peut connecter son corps à un amplificateur. J'appelle ça amplificateur, mais je sais plus si c'est pas un autre nom. Pour faire apparaître un Megazord. C'est un autre nom, mais moi j'appelle ça un Megazord. Enfin, un mecha. Appelez ça un mecha si vous voulez. Ensemble, ils vont partir à l'aventure à la recherche de l'identité de la fille amnésique. Sinon, il y a des monstres ou bêtes à l'apparence d'ombre. Les sans oreilles, je crois, je sais plus comment ils les appellent. Voilà. Donc vous avez un petit ordre d'idée de ce qu'est l'animé, sans spoil, pour ceux qui ne sont éventuellement pas au courant de ce qu'est cet animé. On va passer point par point, comme je l'avais dit, mais je vais essayer d'aller assez vite sur ces points à chaque fois. Donc on commence avec la direction artistique. Je la trouve quelconque. Honnêtement, je la trouve quelconque, à la limite du mauvais. Il y a de bonnes idées qui côtoient d'autres plus mauvaises. Malheureusement, les plus mauvaises sont aussi plus nombreuses. Donc c'est pour ça que je mets limite mauvais niveau direction artistique. Mais il y a des idées qui relèvent le niveau. Donc puisque je trouve que c'est quelconque, l'animé perd donc 1 point. Vous avez compris le système de notation qu'on voit. Ah, mais on le voit pas totalement en dessous. Mais voilà, vous avez compris. Quelconque, il perd 1 point. Ensuite, son animation, ses dessins, je le trouve aussi quelconque. Donc bien sûr, c'est subjectif. Vous pouvez le trouver mauvais, vous pouvez le trouver bon. Et tout le monde a raison. Et c'est ça qui est magnifique. Moi, je le trouve quelconque au niveau de son animation et ses dessins. Perte d'1 point uniquement due à la CGI toute moche. Voilà. Je trouve que, en gros, globalement, ça va. J'ai pas envie de gueuler sur ce que propose l'animé, mais la CGI, elle est dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse et je trouve ça vraiment inacceptable. Donc, l'animé perd 1 point à ce niveau-là. Pour ce qui est de la mise en scène et la réalisation, je la trouve bonne. Elle n'est pas excellente, elle n'est pas transcendante, elle est juste bonne. Voilà, elle fait le taf, c'est tout. Pour moi, elle fait le taf. Donc, elle est bonne. Certains épisodes sont plus intelligents et intéressants que d'autres. De ce fait, c'est ok. Et encore une fois, peut-être dans 2 semaines, je veux dire que c'est mauvais. ça dépend de notre mood, ça dépend de plein de choses. Voilà. Mais là, je dis que c'est bon, donc je retire pas de points. Sur l'aspect iconique, parce qu'on est sur un produit de divertissement, sur l'aspect iconique, moi j'appelle ça l'amplificateur, hein, le machin où il se connecte. Donc l'amplificateur est vraiment sympathique. J'aime vraiment ça apporte le côté iconique. Enfin, je suis désolé, le truc tu le retiens très très facilement. Tu le vois, tu sais que voilà, il est là, il est dans cet animé. Donc l'amplificateur est vraiment sympathique. Le reste ne l'est pas du tout.
Voilà, tout le reste. La gueule des mechas, la gueule des attaques, la gueule des ennemis. Si le village du début est cool, mais voilà, c'est tout. Sinon, franchement, c'est quelconque, mais tellement quelconque, quoi. Donc voilà, iconique quelconque. Pour ce qui est ensuite de son rythme et son dynamisme, je le trouve aussi quelconque. Il y a quelques longueurs quelques longueurs sont parfois ressenties. Voilà, donc il perd un point. Au niveau de sa clarté et de sa simplicité, par contre, je trouve que c'était bon. Honnêtement, il n'y a rien d'inutilement complexe dans l'animé, parce que généralement c'est ça qui pose problème, c'est qu'ils cherchent à mettre de la complexité alors que t'es un produit de divertissement, donc ne te perds pas dans de la complexité inutile. Voilà. Et là, il s'est pas trop perdu là-dedans, donc j'ai trouvé que c'était bon. Au total, je pense que je peux passer comme ça. Je lui note un 6 sur 10. Donc l'animé se prend un 6 sur 10 qui équivaut à un animé moyen de type, encore une fois, je rappelle, produit de divertissement. Et pour terminer, avec Listeners, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu la note du public. La note du public, elle est de, normalement je l'ai mise, voilà, 5.62. Donc j'ai été plus sympathique que le public, bien qu'il y a des points où j'étais limite à le mettre mauvais, donc j'étais limite plus virulent que le public. Voilà. Mais globalement, on est à peu près d'accord, hein, globalement, en vérité. Voilà. On passe au numéro 3 des produits de divertissement. Nous avons Gleipnir. Alors Gleipnir, je vais faire un petit résumé sans spoil comme précédemment. Un mec obtient un pouvoir sans rien demander, celui de se transformer en mascotte taille humaine. D'autres personnes ont elles aussi des pouvoirs divers et variés, et tout le monde s'entretue pour obtenir de petites médailles. La particularité de l'animé est que le personnage féminin qui suit le protagoniste peut, quand il est sous sa forme de mascotte, rentrer en lui. Elle peut ainsi le contrôler, et leur dualité apporte du sel à l'histoire. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit sans spoiler, donc c'est pas mal. On passe directement point par point en essayant d'aller un peu plus vite cette fois-ci. Je vais pas m'attarder sur les choses et je vais pas je vais pas expliquer pourquoi je pense ça comme ça. Voilà, on va aller, je pense, un peu plus vite. Direction artistique, je la trouve quelconque. Hormis l'apparence de la peluche géante, le reste est assez lambda. Donc je fais perdre un point à l'animé. Au niveau de l'animation et du dessin, je le trouve bon. Il y a des passages qui présentent une très grande qualité d'animation. Honnêtement, il y a vraiment des passages, c'est assez... Tu te demandes ce que ça fait là, en fait, tout simplement. Le reste est ok, mais globalement, je le trouve bon. Mise en scène et réalisation, je la trouve quelconque. Comme pour l'aspect précédent, il y a des passages qui présentent une grande qualité. Le reste est ok. Pour autant, ça reste globalement quelconque. Voilà, donc il perd un point. Sur l'aspect iconique, il est quelconque aussi en fait. Comme pour la direction artistique, hormis l'apparence de la peluche géante, le reste est oubliable. Mais vraiment. Donc quelconque. Rythme et dynamisme, il est bon. Il est bon, on peut difficilement faire plus clair que ça. Hein, globalement, les gens, ils obtiennent des pouvoirs. Avec leurs pouvoirs, ils se transforment. Et ils doivent récupérer des médailles. Alors là, tu peux pas faire plus clair. Hein. Honnêtement, si vous arrivez à faire plus clair, allez-y. Hein. Ok. Donc, on va tout de suite, sur le total qui est de 7 sur 10, qui équivaut à un bon animé, surprenamment. J'aurais pas pensé qu'il atteindrait la note de bon animé. Et le public a noté 6,88. Donc encore une fois, je suis à peu près d'accord avec le public, globalement. Si je notais avec des virgules, peut-être même que je serais totalement d'accord avec le public. Mais je cherche pas non plus la complexité dans le système de notation. C'est surtout pour se donner un ordre d'idée. Voilà. Donc 7 sur 10, un animé qui est plutôt bon, et je suis plutôt d'accord avec le public. Ensuite, en seconde position, et là je pense que beaucoup vont pas être d'accord, ils vont même pas être d'accord avec le fait que je le classe dans les produits de divertissement. Ils vont peut-être plus penser que c'est une œuvre de divertissement, donc quelque chose plus porté sur son histoire et tout ça. C'est Tower of God. Et honnêtement, moi je le mets ici
parce que si je le note en tant qu'œuvre, ils vont me prendre plein la bouche. Donc je le note en tant que produit de divertissement parce que j'estime que c'est un produit de divertissement. Ce n'est peut-être pas votre cas. Et bah, tout le monde a raison, encore une fois, voilà, tout le monde a raison, on parle de produits artistiques, donc c'est subjectif. Tower of God, encore une fois un petit résumé sans spoiler. Protagoniste amnésique, ne sait pas ce qu'il fait ici. Il est aidé pour passer un test et débuter son ascension dans la tour. Ouais, mais c'est une tour. Tower of God, sans déconner. Il est motivé par son souvenir d'une fille qui cherche à atteindre le sommet de cette tour. Il se fait des amis dans son aventure et enchaîne les tests / épreuves. Donc là, on est vraiment sur du shonen classique, quoi. Alors là, en termes de classicisme, on est vraiment, ça se pose là, quoi. Donc les points, ça va aller assez vite, vous allez comprendre. Direction artistique, je la trouve bonne. On aime ou on n'aime pas. Et moi, j'aime plutôt bien. Voilà, donc je trouve bon. L'animation et le dessin, je le trouve bon. Pas grand chose à dire. La mise en scène et la réalisation, je la trouve bonne. Il y a des idées qui font vraiment le taf. Donc c'est bon. L'aspect iconique, je trouve que c'est bon. T'as une tour, un croco qui mange des barres de chocolat, des princesses, des épées, des hommages à des mangas. Vous savez de quoi je parle. Et bah c'est bon. Voilà, c'est bon. Rythme et dynamisme, c'est bon aussi. Je n'ai pas ressenti d'ennui, bien que je craigne m'ennuyer si je devais regarder plus d'un épisode à la fois. Ça, sincèrement, je me vois pas me taper tous les épisodes d'un coup, par exemple. Je pense que j'en serais incapable. J'aurais besoin de faire des pauses parce que sinon je vais m'ennuyer en fait. Je vais être en mode c'est pas terrible. Donc voilà. Mais c'est bon. Le rythme et dynamisme reste bon. Je n'ai pas ressenti d'ennui. Voilà. Donc on va arrêter de chipoter. Au niveau de sa clarté, de sa simplicité, je trouve que c'est bon aussi. Passer l'épreuve et monter d'un étage. Bon bah c'est clair. L'objectif est d'atteindre le sommet. Ça aussi c'est clair. Donc ça va, tout le monde suit. Gagner des épreuves, monter les étages, ça va. Je pense que tout le monde a compris, quoi. C'est niveau simplicité et clarté, on est ok. Et du coup, on se tape un 9 sur 10. Alors vous vous dites, attends, t'as pas retiré de points. Oui, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Donc, c'est un 9 sur 10. Donc, c'est un animé qui est excellent. Moi, je le note en tant qu'animé excellent. Et le public a noté 8.04. Alors là, on a quasiment un point d'écart. En sachant qu'il aurait pu se taper un 10 si c'était un chef-d'œuvre. Et là, ça soulève un point que je vais essayer d'élucider assez rapidement. C'est que le public a tendance à être très virulent pour pas grand-chose. Moi, jusqu'à présent, ça s'observe. Le public a généralement tendance à être un peu plus virulent que la moyenne. Voilà. Et pour finir, sur ces produits de divertissement, il en reste un qui n'est nul autre que Kakushi Goto. Kakushi Goto, j'étais pas sûr de le regarder. Hein. Honnêtement, au début, j'étais pas sûr de le regarder, puis j'avais fini par le regarder. Petit résumé vite taf. Un père élève sa fille seule. Il est absolument gaga de sa fille et ne souhaite pas lui révéler son vrai métier. Il le lui cache car il en a honte. Il est mangaka et sa production est de mauvais goût. Il a donc peur que si sa fille l'apprend, elle se mette à le mépriser. Nous sommes amenés à suivre les pérégrinations de ce père qui se retrouve toujours au bord de la catastrophe. La catastrophe étant le fait de se faire révéler auprès de sa fille, qu'elle se rende compte qu'il est mangaka. De trucs pas très... Comment ils disent ? De blagues salaces, je crois. Non, je sais plus. De mauvais goût. Non, je sais plus. Bon, bref, on s'en fiche. Sans intérêt. Donc voilà, vous avez compris un petit peu de quoi ça parle. Globalement, pourquoi il est au premier... il est numéro 1 sur le podium ? Là, vous allez vraiment vous poser des questions lorsqu'on aura fait un petit peu les points assez rapidement. Direction artistique, je la trouve bonne. Pour du contemporain sans fantaisie, il fait le taf. Et c'est pas facile. Animation, dessin, je le trouve quelconque. En étant un peu taquin, il est vrai que
la production en elle-même est assez lambda. Donc globalement, quelconque, il perd un point. Mise en scène et réalisation, je le trouve bon. Toujours de nouvelles idées pour nous accompagner dans cette narration. Voilà, des nouvelles idées à chaque épisode. Son aspect iconique, je le trouve bon. Le père et la fille en soi sont assez iconiques, bien qu'ils soient limités par le contexte contemporain réaliste. Forcément, quand t'as pas de science-fiction ou de fantasy, c'est beaucoup plus compliqué à faire, et pourtant, je trouve ça bon. Rythme et dynamisme, je trouve ça bon. Pas un seul instant ne m'a ennuyé. La clarté et la simplicité... Moi, je l'ai pas noté, celui-ci. Je l'ai trouvé bon. La clarté et la simplicité, je l'ai trouvé bon. Un père qui cache son métier, le mangaka à sa fille, tout le monde comprend, et en plus, ça fait des blagues. Lol, des blagues. C'est pour rigoler. Oui. J'en ai marre de moi, des fois. Voilà, donc... Globalement, vous avez compris, il n'y a qu'un seul point qui a été perdu, donc on a un 9 sur 10, donc on a un animé que je trouve être excellent en tant que produit de divertissement. Là, vous allez me dire, oui, mais il a perdu un point, et Tower of God n'a pas perdu de point, il a juste un 9 parce que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Du coup, il devrait être devant. Mais encore une fois, on est sur quelque chose de subjectif. Et moi, je prends plus de plaisir à regarder Kakushigoto que Tower of God. C'est comme ça. C'est pas qu'il est meilleur. C'est que actuellement, sur le moment donné, je préfère regarder ça. Peut-être que demain ça changera. On ne sait pas. Voilà, qu'importe. C'est subjectif et c'est tout ce qui compte. La note du public est de 7,78 et autant dire que là, pour le coup, on n'est pas d'accord. On n'est vraiment pas d'accord. Bon, je peux comprendre. Après, globalement, je pense que quand j'aurai un peu plus de recul... Parce que c'est ça aussi le problème avec ces vidéos, c'est que généralement j'ai pas suffisamment de recul avec les animés, puisque au moment où je les tourne, il reste encore 2 épisodes, je crois, sur les animés, un truc comme ça. Donc c'est pour ça peut-être que quand j'aurai un peu plus de recul, ou que les 2 derniers épisodes vont sortir et ça sera 2 épisodes totalement catastrophiques. Non, ça n'arrivera pas, mais on peut imaginer. Mais voilà, après c'est subjectif, bien entendu, si votre classement est totalement différent, il n'y a aucun problème. Alors, je vais vérifier un truc pour pas vous afficher n'importe quoi. Non, c'est bon. Donc on a fini avec le classement des produits de divertissement. Donc vous voyez un petit peu le classement. Appare-Ranman ne compte pas, puisqu'il n'y a eu que 3 épisodes. C'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation quand même. On va passer au classement des œuvres de divertissement, et ça va aller plus vite, parce qu'il n'y en a que 2. Alors, pour ce faire, on va tout de suite. Pouf. Voilà, Arte. Et là... C'est un animé vraiment... Moi, chaque semaine, quand il y a un épisode qui sort, je m'y jette dessus. Je suis vraiment trop content quand il y a un épisode. Je vous dis pas. Alors là, si vous êtes plus en quête d'action, de dynamisme et tout, je peux pas vous le conseiller parce qu'on est sur une œuvre de divertissement. Donc ça va être beaucoup plus de blabla. Et ça va être beaucoup plus d'approfondissement de certains sujets qui va pas forcément vous intéresser. Donc, petit résumé. En Italie, en pleine période de la Renaissance, on y suit une fille de bonne famille qui souhaite devenir artiste. Elle découvre que la société différencie hommes et femmes. Elle se rend compte qu'en tant que femme, on lui interdit de devenir artiste. Mais elle ne l'entend pas de cette oreille-là. Ainsi, de par ses efforts, ou à la force de ses bras, comme elle aime le dire, elle va se faire une place dans ce monde profondément sexiste, comme le nôtre. Petit message. Nous allons la suivre au cours de ses pérégrinations et la voir évoluer. Cet aspect est super intéressant. Un personnage féminin réellement bien écrit, c'est ce que nous avons là. Voilà. Globalement, vous avez compris le délire. On va suivre un personnage féminin qui va se rendre compte que le monde est totalement sexiste et elle va évoluer et essayer de faire évoluer son monde. Donc c'est trop bien. C'est vraiment absolument génial. Ça fait trop plaisir de regarder ça. On va regarder les différents aspects principaux. Donc, direction artistique, j'ai trouvé ça bon. J'aime tout particulièrement la ville ainsi que certains personnages. Au niveau de son animation et de son dessin, par contre, je trouve ça quand même vachement quelconque, honnêtement. Je trouve le dessin bon, mais l'animation est vraiment quelconque, c'est pas ouf. Donc elle perd un point à ce niveau-là. Mise en scène et réalisation, je trouve ça bon. Des petites idées, ci et là, qui font le travail. Scénario, je le trouve bon.
Traiter le sexisme sans tomber dans la pure critique est un exercice difficile et c'est une réussite. Ça, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Moi, je galère beaucoup avec ce niveau, sur cet aspect-là, parce que quand je crée quelque chose, j'ai vraiment envie de mettre les gens qui sont sexistes comme ça, la tête dans leur merde comme ça, vraiment, l'écraser dans leur grosse merde là. Et le souci, c'est que quand t'es une production artistique, faut pas que tu fasses ça, parce que sinon c'est contre-productif. Donc faut faire ça intelligemment, il faut arriver à se contrôler, il faut contrôler ses pulsions de voir tous ces idiots partout. C'est pas grave, faut essayer de faire progresser les gens intelligemment, et là l'anime je le trouve intelligent sur ce sujet là, donc c'est cool. Je suis désolé, j'ai pris un peu plus de temps pour ça, parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, parce que voilà, il faut pas être sexiste tout simplement. Donc on parlait de son scénar normalement. Ouais, on parlait de son scénar. Au niveau de sa narration, j'ai trouvé plusieurs évolutions. Des perceptions des personnages sont intelligemment racontées et intelligemment amenées. Ça aussi, je trouve ça super intéressant quand tu as des personnages qui évoluent, tu vois. Et là, leur évolution, elle est crédible. Et donc ça, c'est cool, ça fait vraiment plaisir, quoi. On n'est pas sur les shonen un peu neuneux, quoi. Ensuite, l'univers, je le trouve bon. Du contemporain sans fantaisie, donc pas de folie. Pourtant, le monde artistique et historique est très prenant. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je regarde peut-être un peu plus d'animés comme ça qui se targuent de prendre place dans un contexte historique, parce que là, pour le coup, c'était vraiment super sympa. Donc, je me dis, pourquoi pas en regarder d'autres. Je serais plutôt pour. Donc, au niveau de son score, il se prend un 8 sur 10. Si j'ai changé la couleur, je suis en train de marquer. Il se prend un 8 sur 10. C'est une bonne note. Hein. C'est un bon animé. Ça me fait mal au cœur de le voir quand même au même niveau, je crois, que Gleipnir, non? Je sais plus. Attendez, je vais aller vérifier parce que tac, Gleipnir. Non, Gleipnir, c'était pris un 7. Hein. Donc non, Arte est quand même au-dessus. Mais ça reste un bon animé, tu vois. Bon, voilà. Animé du cœur, voilà, il est pas premier, mais animé du cœur, vraiment, je suis trop content de regarder chaque épisode quand il sort, tout simplement, et je veux pas m'attarder plus longtemps que ça, voilà. Mais quel animé pourrait finir en première position si j'apprécie autant cet animé Arte? C'est bizarre quand même. Et ben non, en fait, c'est pas bizarre. Parce qu'il y a un autre animé que je considère comme étant une œuvre, enfin que je vais noter en tant qu'œuvre, mais qui est peut-être plus. C'est nul autre que... pardon, excusez-moi. Note du public. Je suis plus sympa que le public. Je suis pas d'accord avec le public pour le coup. Voilà. Il y a un animé qui finit en première position, qui est BNA. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord, parce que on a parlé de sexisme avec Arte, et là on parle de racisme avec BNA. Voilà. Eh ben oui, mais bienvenue sur les œuvres. Vous commencez à voir un petit peu la différence entre des productions et des œuvres? Parce qu'il y en a un qui a quelque chose à raconter, et l'autre qui est là juste pour divertir. Et c'est très bien. Les deux sont très bien. Voilà, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Encore une fois, arrêtez de vous embrouiller partout sur Twitter et compagnie. Oh, vivez votre meilleure vie, c'est pas possible ça. Bref, BNA ou Brand New Animal. Vive mon accent anglais quand même, il est magnifique. Donc on commence avec un petit résumé, sans spoil, comme d'habitude, écrit par ma personne, et je vais galérer à lire, je sens encore. Bon. Un monde contemporain où, en plus des humains, la race des animaliens existe. Ces derniers sont victimes de ségrégation, et pour lutter contre ce comportement abject, une ville est construite. Dans celle-ci, ne vivent que les animaliens, séparés des humains. On suit une jeune fille humaine qui se transforme en animalien, chose jamais vue. Elle se rend alors dans cette dite ville. Ce personnage est la définition de l'insouciance. Voilà. Vous avez le contexte. Vous avez compris. C'est le synopsis, hein, globalement, que j'ai écrit moi-même. Ça pourrait être utilisé comme synopsis. Et voilà, c'est vraiment cet aspect, définition de l'insouciance, je tiens quand même à appuyer dessus, parce que ce personnage, c'est un kiff de le suivre, vraiment. Et encore une fois, on a un personnage crédible, qui est vachement crédible. Et ça fait bizarre, quoi, quand t'as l'habitude de regarder des shonen où c'est vraiment
c'est très neuneux, hein, je veux dire, à aucun moment, par exemple, Goku dans Dragon Ball, à aucun moment il est crédible. À aucun moment, un Luffy dans One Piece est crédible. Non, les personnages sont pas crédibles. Mais c'est du shonen, on n'est pas là pour ça. Et là, on a vraiment des personnages super crédibles, quoi. Donc ça fait super humain, tu vois. Donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est important parce que là, on parle d'œuvre. Donc voilà. Œuvre de divertissement. Attention. Ça doit peut-être vous faire tilt. Je parle à ceux qui râlent encore, hein, vous inquiétez pas. Je sais que c'est pas tout le monde. Les points, ça va être assez expéditif. Direction artistique, elle est bonne. Elle est très marquante. L'animation et le dessin, ils sont bons. Un niveau de qualité très haut. La mise en scène et la réalisation, c'est bon. Au même niveau que le reste, d'ailleurs. Le scénario, il est bon. Ça parle de ségrégation, donc de racisme, sans tomber dans une simple critique, comme pour Arte avec le sexisme. L'exercice est compliqué et c'est une pure réussite. Voilà, donc encore une fois, je ne peux que saluer cette réussite d'écriture. La narration, elle est bonne. On ne voit pas venir certaines choses. À noter aussi une grande maîtrise. Ça aussi, c'est pas facile. Hein. C'est une gymnastique intellectuelle quand tu crées ces trucs-là. L'univers, il est bon. Un aspect fantasy, c'est donc forcément un oui. Et l'univers est cohérent. Voilà. Donc, au total, l'animé se prend un 10 sur 10. Et lui, il a droit à un 10 sur 10 parce que lui, c'est un chef-d'œuvre. Parce que là, on l'a noté en tant qu'œuvre. Mais si on le note en tant que produit de divertissement, eh ben, il est bon dans tous ses domaines. Il est dynamique, il est simple, il est compréhensif. Il est bon partout. Sur tous les aspects, il est bon. Donc, il se prend un 10 sur 10. Donc, c'est un chef-d'œuvre. Tout simplement. Donc, pour moi, BNA est un chef-d'œuvre. Voilà, tout simplement. Et là, ce qui me fait me dire que je veux pas être d'accord avec grand monde, c'est la note du public. Voilà, ça fait mal. 6,99 là. On kiffe pas, on kiffe pas du tout. Ah non, on kiffe pas. Ouh, rien que le regarder, ça m'énerve. Je trouve ça vraiment dommage, quoi, parce qu'on a quelque chose qui apporte un message, on a quelque chose qui est vraiment de qualité. Et 7,69, pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est pas dû au fait que il est pas sorti par les canaux habituels de type production japonaise, toute production de japonaiserie, je sais pas, peut-être, parce que souvent la communauté en fait, le cœur, tu vois, de la communauté animée, c'est un peu comme la communauté jeux vidéo. Elle est très fermée sur elle-même et elle est très fermée sur ce qu'elle connaît. Et dès que ça sort un petit peu de ce qu'elle a l'habitude de voir, ou d'entendre, ou quoi que ce soit, ou de consommer, elle est très virulente. Voilà, et elle est totalement fermée. Et c'est tellement dommage. C'est vraiment tellement dommage. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a beaucoup de personnes, en fait. Et c'est ça qui m'embête, vraiment. Ça m'énerve. Voilà. Bref, l'effet de communautarisme un petit peu immonde qui se produit. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, j'ai parlé d'un classement. Donc, on va apporter... Attendez, est-ce qu'on fait les oubliés avant ou pas? Dans le sommaire, j'avais dit quoi? Je me rappelle plus. Non, dans le sommaire, j'avais dit d'abord la section les oubliés. Non, la section les oubliés, vous savez quoi? On les fera en dernier, parce que ça a plus de sens. Je vais changer finalement. Mais les timings dans la description, normalement, ils étaient bons. Donc, pas de souci. Voilà, donc, à gauche, il y a mon classement à moi. À droite, il y a le classement par rapport aux notes du public, voilà, globalement. Donc on peut voir quand même quelques différences. Donc le public a mis Tower of God vraiment en première position, alors que moi j'ai mis BNA. Kakushi Goto se retrouve à peu près à la même position. Donc globalement, finalement, je suis plutôt en accord avec le public. Du coup, par contre, BNA s'est retrouvé que 3ème au niveau des notes du public. Je trouve ça scandaleux, parce que pour moi, c'est juste le meilleur animé de cette saison, quoi. C'est le chef-d'œuvre de cette saison, quoi. Il y en a qu'un, donc... Enfin, il y en a peut-être d'autres, parce que j'ai pas vu tous les animés, mais... Voilà, en tout cas, c'est un chef-d'œuvre de cette saison, pour moi, à mes yeux, bien sûr. C'est subjectif, vous pouvez trouver que c'est nul à chier, et il n'y a pas de souci, et tout le monde a raison, encore une fois.
Voilà, et sinon après le reste, on voit que c'est à peu près pareil. Apparently Landman se retrouve quatrième, hein, selon les notes du public. Je sais pas comment les gens arrivent à noter un animé avec 3 épisodes. Ça me dépasse, vraiment, je comprends pas. Mais le plus drôle, c'est tous ceux qui notent alors que l'animé n'est pas sorti. Alors ça c'est encore pire. Ça, faut m'expliquer comment ils font. Je pense qu'ils sont devins, hein. Je crois que c'est ça en fait. Ils voient le futur. Ils voient le futur. C'est Phoebe dans. Comment ça s'appelle, les 3 sœurs sorcières qui passaient sur M6? Oh la vache. Charmed. C'était Charmed, c'est la série Charmed. Voilà, c'est Phoebe, elle a des prémonitions. Ouais, on a les références qu'on a, écoutez, j'y peux rien, moi. Donc voilà, on a vu les classements. Donc on va rester sur ces classements, on va les laisser comme ça. Quoique non, je veux même faire quelque chose d'autre. Et c'est vrai que j'avais préparé ça en plus. Donc ce qu'on va faire, on va passer à la section les oubliés. Et pour faire ça, pouf, on va aller sur My Animalist. Voilà, c'est plaisir. Donc, dans la section les oubliés, je vais en citer que 3. Ok? Parce que sinon je pourrais tous les citer et on s'en sortirait pas. Donc j'ai décidé de n'en citer que 3. Le premier que je citerai, c'est un animé qui fait partie des animés populaires que je ne regarde pas. Il y a Food Wars. Donc il est juste là, avec un autre nom, je vais pas me prendre la tête à lire tous ces noms. Donc Food Wars de fils plate. Bref, un nom. Il a un nom, quoi. C'est de l'Ekchi École Shonen qui me donne pas envie. Je pense que si je le regarderais, je kifferais. D'ailleurs, je l'ai pas totalement dessin un petit peu, voilà, cet animé-là. Je pense que je kifferais. Honnêtement, je pense que ça passerait bien, mais j'ai pas envie de le regarder. Ça me donne pas envie. Quand je le vois, je suis juste en mode m'en fous. Donc je le regarde pas, c'est tout. Et peut-être que je passe à côté de quelque chose de très bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai pas envie de le regarder, c'est tout. Un second animé, c'est celui qui est le plus populaire, là on le voit, il est juste là. Kaguya-sama, Love is War, saison 2. Donc voilà, la saison 2 est vraiment distincte, donc c'est pour ça que j'en parle. Comédie, romance, école, seinen. C'est un animé qui est pas pour moi. Parce qu'en fait, quand t'as de la romance et de l'école, les deux en même temps, je suis plus là. Généralement, je suis plus là. Vous m'avez perdu. J'en ai beaucoup regardé en fait par le passé. J'aimais beaucoup ça. Mais aujourd'hui, j'arrive plus à en regarder. Donc, c'est plus pour moi en fait, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est comme ça, c'est le mood. Hein. C'est le mood dans lequel t'es. Peut-être même demain, ça va changer. J'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. Mais bref, là tout de suite, c'est pas pour moi. Mais en tout cas, c'est vraiment un animé, apparemment, c'est le plus populaire, quoi. Donc forcément, il fait partie des oubliés. Donc si ça vous intéresse, ces aspects-là, allez-y, go. Ça peut être absolument génial à regarder. J'en cite un dernier. Et lui, il a une petite histoire. C'est un animé que je souhaite regarder, ou tout du moins que je souhaitais regarder. Est-ce que je peux le trouver assez facilement ? Voilà, c'est celui-ci. Oh, il a un nom à rallonge. C'est celui-ci. Ascendance of a Bookworm, donc la partie 2. Et pourquoi je dis je voulais, mais c'est plus le cas ? Parce qu'en fait, je l'ai regardé. et c'est dommage parce qu'en fait, entre le moment où j'ai préparé cette vidéo, ça n'a pas l'air, mais ça demande beaucoup de préparation. Entre le moment où j'ai préparé cette vidéo et ce moment où elle est là, elle est sortie, c'est qu'en fait, le truc, j'ai lancé le premier épisode de la première saison. J'ai torpillé la saison. J'ai adoré ça. Et j'avais tellement envie de voir la suite que assez rapidement, j'ai torpillé l'autre saison. Voilà. Donc en fait, je suis à jour. Sur cet animé, je suis à jour. Et si j'avais su, il aurait fini... du coup, il aurait fini second au classement. Parce que BNA reste en première position. Mais il aurait fini second. Il aurait fini avec un 9 sur 10. Pour moi, c'est un excellent animé. Donc, il est dans la section Les Oubliés parce qu'il ne fait pas partie des classements. Mais sachez que pour moi, donc c'est mon avis, bien entendu, vous pouvez trouver ça mauvais. Moi, je trouve ça excellent. Je lui mettrai un 9 sur 10. Donc, c'est vraiment un animé incontournable de cette saison. Par contre, je le classerai en tant qu'œuvre. Parce que je pense que si vraiment vous cherchez du produit de divertissement, vous allez peut-être vous ennuyer sur celui-ci parce que je le classe plus en tant qu'œuvre de divertissement. Voilà, ça parle beaucoup plus. C'est plus de blabla en fait. C'est ça le truc. Voilà, c'est tout. On a vu la section Les Oubliés, on a fait un petit comparatif avec les classements, on a fait le système de notation au début, on a vu les différents animés. Donc voilà, globalement. Alors bien sûr, vous voyez, il y a plein d'animés dont on n'a pas parlé.
bien sûr. Bon, après, là, on tombe dans les bas-fonds, mais vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses, et même si on va dans je sais pas quoi là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Baki aussi que j'ai jamais regardé. Mais voilà, enfin, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup trop d'animés, donc je peux pas tout regarder. Comment ça marche le classement? Je comprends pas. Je peux pas tout regarder, il fallait faire un choix, j'ai fait un choix, je vous ai proposé un petit peu, voilà, ce que moi j'en pensais, on revient sur le classement comme ça, on va se quitter là-dessus, tout simplement. Et ben sur ce, n'hésitez pas à éventuellement donner votre classement, éventuellement citer des animés qui pour vous ont beaucoup d'intérêt, ne serait-ce que pour vous dire que s'il y a quelqu'un qui passe sur cette vidéo et qui se dit bah, j'ai déjà vu ces animés ou alors ces animés ne m'intéressent pas, peut-être que celui auquel vous pensez et qui ne figure pas dans cette vidéo, peut-être que celui auquel vous pensez, si vous le communiquez, bah, la personne qui va passer par là, il sera intéressé par cet animé. Donc voilà. Mais encore une fois, tout est subjectif. Ne prenez pas la mouche si votre animé fétiche ne fait pas partie du classement. C'est pas grave. Ce qui importe, c'est que votre animé fétiche, bah, vous l'aimez et que vous passez un bon moment quand vous le regardez. C'est ça qui importe et c'est la seule chose qui importe, bon sang. Voilà, enfin, je me répète, mais c'est tellement important et je me rends compte que dans les communautés YouTube et réseaux sociaux, il y a un véritable souci qui est en train de gangréner ces communautés. Donc je suis obligé de le répéter encore et encore, et je le ferai à jamais s'il le faut. Pour essayer de rendre ce monde meilleur. Ah bah oui, bah écoutez, on n'a pas tous un gros impact, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est certain, on n'a même aucun impact ici, mais c'est pas grave. Si on peut toucher une ou deux personnes, c'est déjà pas mal. Bref, sur ce, soyez tolérants sur ce que les autres aiment, parce que vous n'êtes pas là pour imposer votre vision des choses. Profitez de ce que vous aimez. N'hésitez pas à communiquer les animés que vous avez kiffés. N'hésitez pas à faire votre petit classement, c'est toujours super cool en fait de voir différents classements comme ça pour pouvoir les comparer, tout ça. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Et c'est tout. Au revoir. Donc à dans 3 mois pour la prochaine vidéo du genre. Bon, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, mais voilà. Les animés, je suis pas sûr de reprendre des reviews. Sur ce, merci de m'avoir regardé. Au revoir. Et tolérance à tous.